Voilà, nouvelle étape. J'ai quasiment terminé de poncer l'autre côté, le côté passager. L'arrière est fait. Il n'y avait pas énormément de coups, hein. C'était des petits trucs. D'ailleurs, on le voit quand on s'approche et qu'on voit des petits restes de primaire comme ici. Où est-ce que j'en ai d'autres? Bon, là, c'est plutôt propre. Voilà, plutôt sur la portière. Sur la portière, quand on voit des petits restes de peinture ici, ici, c'est qu'en fait la tôle est un peu enfoncée. Donc c'est les parties qu'il faudra reprendre. Je vais les fignoler à la main. Je vais enlever la peinture donc sans la machine, parce que la machine rotative, elle n'arrive pas à poncer là. Et je vais passer le mastic. C'est bien repris ici, c'est bien repris en bas, c'est bien repris à peu près partout. Les parties que j'ai pas encore poncées, comme ici par exemple, ou même sur la cabine. Non, on voit pas à cause du contre-jour. Voilà, sur la cabine. C'est des parties que je poncerai avec un autre grain au 400 une fois que j'aurai terminé le masticage. Comme ça, j'aurai une couche générale de ponçage à faire. Là, je vais m'atteler à cette partie ici. Pour cela, il va falloir que je démonte la garniture également de la portière. Donc voilà, petite vidéo là-dessus. Pour démonter la garniture de la portière, pas difficile. Il faut dévisser l'écrou, je crois que c'est un écrou de 8, qui tient la manivelle pour monter la vitre. Il faut dévisser la poignée avec une vis cruciforme. La poignée de la porte également, donc la poignée ouverture de la porte, poignée également avec une vis cruciforme ici, une vis cruciforme ici. Enlever le cache du loquet et tirer dessus en arrière, puisqu'il y a des petits rivets en plastique qui la tiennent. Là, comme l'autre côté, je suis pas sûr qu'il y en ait des millions chez moi. Voilà, les garnitures, elles ont dû être démontées et remontées pas mal de fois sans que les rivets en plastique aient été changés. Donc je pense que ça va aller vite. Je m'y mets, je vous montre le résultat. Voilà, ma garniture de porte est démontée. Maintenant, pour continuer, ici, on va enlever le mécanisme d'ouverture de porte. Il y a deux vis cruciformes, je crois. Une ici et une ici. On va démonter ce qui tient le mécanisme pour remonter la vitre. Ici. 4 boulons de 10, je crois. Oui, je pense que c'est du 10. Et une fois que ça sera fait, on démonte la structure de protection du mécanisme. Ici. On fait descendre la vitre à peu près jusqu'à ce niveau-là. Et en écartant un petit peu les guides qui sont ici de la vitre, on va basculer tout le mécanisme vers le bas pour faire sortir et le mécanisme et la vitre. Voilà. Je m'y mets, je vous montre le résultat. Voilà, donc l'intérieur de la portière est terminé de démonter. Et celle-ci est quand même en beaucoup moins bon état que le côté conducteur. Elle est vraiment abîmée en bas. Voilà, vraiment rouille perforante. Voilà, partout. Là, c'est pas récupérable. J'ai ni le temps de le réparer, je pourrais le faire puisque je sais souder, mais je ne l'ai pas préparé, et puis elle est tellement quand même en mauvais état à peu près partout que je vais la conserver comme ça pour des questions de budget. Je vais lui passer de la ferrose pour stopper la rouille, pour pas qu'elle se détériore plus. On la peindra, on la gardera jusqu'à ce qu'on ait le budget de la changer, d'en trouver une d'occasion ou d'en acheter une neuve. Et à ce moment-là, on réfléchira à la pertinence de peut-être changer les deux. Voilà. Donc pour le moment, on en reste là, c'est dommage. Je ne m'attendais pas à ce que celle-ci soit beaucoup plus abîmée que le côté conducteur, mais bon. Voilà, on va continuer comme ça. Je suis arrivé à redresser de ce côté la partie qui était enfoncée ici. C'est pas parfait, hein, évidemment, mais je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est quand même vachement mieux. Je garde une bosse ici, bizarrement, mais je vais pas m'acharner puisque je vais juste chercher à rendre propre. Je vais pas m'acharner puisque je sais que celle-ci elle sera à changer. On va juste chercher à obtenir un résultat propre en attendant d'avoir un peu plus de budget.
En gros, donc cette partie-là est terminée de poncer. Je vais terminer juste un tout petit coup là, ici, toute cette partie où il y avait les autocollants. Puisque bon, en fait, partout on voit des traces, à part ici, à part ici, à part ici. Toute cette partie-là où on voit encore le primaire. Donc en fait, en ponçant, là, voilà, là c'est une exception. En ponçant juste la peinture et le primaire, en revenant jusqu'à la tôle, normalement, on n'a pas tellement besoin d'enduit. J'en ferai peut-être parce qu'il y a ici des bosses et des creux, donc ça c'est quand même pas très joli. Je reprendrai quand même les petites pointes, les bosses, on lui redonnera une forme à peu près correcte. Voilà, donc je termine vite fait ça et ensuite je passe au capot sur lequel j'ai enlevé les protections. A plus. Bon, l'étape ponçage au 240 pour masticage est terminée. Les deux côtés sont faits. Donc j'ai terminé la portière en dessous, je l'ai rattrapée. Et j'ai poncé toutes les parties sur le capot qui vont nécessiter un rebouchage. Donc tous les trous où il y avait les rivets et les petits points d'alumine qu'il y avait à cause de l'eau qui a stagné entre la protection et le capot. Donc maintenant, démontage des enjoliveurs de roues, les élargisseurs de roues, nettoyage, dégraissage, donc j'ai un produit spécial, un dégraissant, et masticage. Voilà l'étape de maintenant jusqu'à la fin de la journée. J'espère pouvoir avoir terminé, je pense terminer le masticage et j'aimerais pouvoir attaquer, voire terminer le ponçage du mastic, puisqu'une fois que le mastic est sec, on peut poncer l'ensemble de la voiture au grain 400. Donc les parties mastiquées et les parties qui ne sont pas endommagées, sur lesquelles on n'a pas besoin de passer de primaire, sur lesquelles il faut juste casser le vernis existant. Ça ne devrait pas être difficile, que le vernis existant, on ne peut pas dire qu'il soit très très présent, il n'y a plus beaucoup d'éclat. Donc un petit coup de 400, voilà, en gros sur la cabine, sur le toit, sur toutes les parties du capot qui n'ont pas été abîmées, parce que tout le tour en fait du capot. Voilà, comme ça ensuite on pourra attaquer le démontage et la peinture. Voilà, je vous tiens au courant une fois que c'est démonté. Alors maintenant, un petit tuto pour le démontage des élargisseurs d'ailes. Comment ça se passe? C'est facile. On a ici un écrou à dévisser. Normalement, le même ici. Chez moi, il n'y en a pas. Ici, on en trouve un, il ne devrait pas y en avoir. Et le reste, c'est dérivé. Il y en a beaucoup qui manquent chez moi. Un ici. Normalement, un ici. Là, il y est. Un ici, un ici. Un ici. Un ici. Et un ici. Pour les enlever, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors évidemment, c'est quasiment impossible de les réutiliser. Il faut prendre... Alors évidemment, celui-là, c'est pas un bon. Voilà, là, ça en est un bon. On va essayer de le mettre là. Je sais pas si on va me voir du coup. Ouais, on y arrive. Il faut appuyer au centre du rivet. On enfonce la partie centrale du rivet. Pour permettre... Ça permet d'empêcher de l'écarter et on le fait et on le démonte comme ça. On le tire en arrière. Où est-ce qu'elle est ma main? Elle est ici. Voilà. Normalement, la goupille qui doit aller au centre, on l'a perdue. Celle qui fait que cette partie-là s'écarte dans l'aile et est maintenue. Donc il faut en prévoir d'autres. Voilà. Je m'y mets, je démonte ce qu'il y a à démonter. Donc les deux, côté passager, c'est déjà démonté. Je vais démonter celle à l'avant, celle à l'arrière. Comme ça, j'attaque le mastic sur cette partie. Je reviens avec vous pour une petite partie de masticage. Ça fera un tuto. À tout à l'heure.